9.8, résoudre un système d'équations, réduction. Bon, on va voir la méthode de réduction. Cette méthode-là, c'est une méthode que l'on doit utiliser lorsqu'on n'a aucune variable qui est isolée. Donc, je vais vous montrer ce que j'entends par aucune variable d'isolée. Donc, je m'en viens voir mon système d'équations. Donc, je veux trouver le point d'intersection. Voici mon système d'équations. Les deux équations sont de la forme générale ici. Donc, dans ma forme générale, j'ai AX plus BY plus C est égal à 0. Donc, il n'y a ni le X ni le Y qui se retrouve toute seule de son côté. Ce qui veut dire que ni dans une ni dans l'autre, mes équations sont isolées par une variable. Donc, je devrais utiliser une autre manière pour me débarrasser d'une des deux variables, puisqu'on n'est pas capable, nous, de résoudre un système d'équations si on a deux inconnus à l'intérieur de notre équation. Comment on s'y prend? Ici, on a l'étape 1. Donc, on doit multiplier une équation ou les deux. Ça, c'est un choix qu'on aura à faire. Je vais vous expliquer comment. Je vais m'y prendre. Puis, de manière à obtenir, donc il faut savoir qu'est-ce qu'on veut obtenir pour savoir si on en multiplie une seule ou les deux. De manière à obtenir pour une variable, donc on va choisir notre variable, des coefficients opposés l'un à l'autre. Quand je parle de coefficients opposés un à l'autre, si je te dis 3, son coefficient opposé, c'est moins 3. Si je te dis 5, son coefficient opposé sera moins 5. Si je te dis moins 3 demi, son coefficient opposé sera 3 demi. Donc, par contre, nous, ici, dans notre problème, on va toujours travailler avec des nombres entiers. Alors, si je m'en viens voir, je vais décider de quelle variable je vais me débarrasser. Bon, c'est vraiment arbitraire, puis des fois, dans certaines situations, on pourra choisir d'éliminer plus les X ou plus les Y, tout dépendant de ce que l'on cherche ou de la question qu'on nous demande. Mais pour là, c'est vraiment un choix personnel. Donc, moi, j'ai décidé d'éliminer mes X. Ici, le coefficient de mon X, ça se trouve à être 2. Ici, le coefficient de mon X, il y en a qui vont me dire, « Mais oui, mais tu n'as rien en avant, Annie. » Mais si tu n'as rien en avant, il faut que tu comprennes que c'est comme si c'était sous-entendu qu'il y avait 1. On ne l'écrit jamais parce que ça vient alourdir notre équation, donc ce n'est pas nécessaire. Bon, là, j'ai décidé de la variable que je voulais éliminer. Maintenant, je m'en viens décider, est-ce que je dois multiplier une ou les deux équations? Comment je m'y prends? Bien, je m'en viens voir, je m'en viens observer dans mon système d'équations. Le plus petit des deux coefficients, j'ai 1 et 2, donc j'observe le 1. Et est-ce que je suis capable de multiplier cette équation-là par un nombre entier qui va me permettre d'obtenir l'opposé de 2? Donc, l'opposé de 2, moins 2. Par quoi je peux multiplier 1 pour obtenir moins 2? Je peux le multiplier par moins 2. Donc, je vais me retrouver avec une équation dans laquelle les coefficients vont changer, mais ce n'est pas grave parce que je vais multiplier partout et on a appris précédemment que lorsqu'on multipliait chacun des membres de notre équation, on se retrouvait avec une équation qui allait être équivalente. Donc, je vais t'écrire l'équation juste ici dans ma première étape. Donc, lorsque je multiplie mon moins 2 avec mon 1, ça me donne moins 2x, moins 2 fois moins 2, donc plus 4
y, et moins 2 fois 4, moins 8, égale moins 2 fois 0, 0. Et par la suite, ben, l'autre, je ne l'ai pas changé, fait que je viens juste l'écrire en dessous. Okay? Donc, je viens l'écrire en dessous de mon autre équation. Ce qui est important, c'est que les x soient vis-à-vis, les y soient vis-à-vis et les constantes soient vis-à-vis aussi. Donc, j'ai fait ce que l'on m'a demandé. J'ai placé, excusez, je me reprends. J'ai choisi d'éliminer mes x en rendant mes deux équations avec des coefficients opposés l'un à l'autre. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bien, deuxième étape, je dois additionner les deux équations. Donc, je m'en viens ici, je mets une ligne en dessous parce que je veux additionner mes deux équations. Et quand j'additionne mes deux équations, qu'est-ce qui se passe? Bien, moins 2x plus 2x, tu comprends que c'est important que x soit un en dessous de l'autre parce que tu peux additionner et soustraire seulement des termes qui sont semblables. Et pour être semblable, je te rappelle que ça prend les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Alors ici, tous mes termes semblables sont vis-à-vis, donc je ne me pose pas de questions. Plus 4, moins 1, qui est sous-entendu, donc ça me donne 3y. Moins 8, moins 7, ça me donne moins 15, est égal 0 plus 0, alors 0. Bon, ici, une petite affaire tannante, c'est que là, je viens d'obtenir la réponse de mon addition dans laquelle il y a une ligne. Si tu continues, je te demanderai de réécrire, parce que là, on va être rendu à isoler. Donc, je veux qu'on refasse sur une autre ligne, parce que là, on est en train de faire un deuxième calcul. Donc, c'est quelque chose de terminé. Puis ici, cette opération-là est terminée, elle est additionnée. Donc, je ne peux pas ajouter autre chose. Si, je ne sais pas si je suis claire, regarde, je vais te montrer. Si tu fais 2 plus 1, 3, ben, tu n'as pas le droit de me faire plus 2, 5. Si tu me fais ça comme ça, c'est comme si tu me disais le premier calcul que tu as fait ici est égal à cette réponse-là. Ce qui est faux, je pense que tu le comprends assez vite. Donc, ce que tu aurais dû écrire mathématiquement pour être correct, c'est 2 plus 1 égale 3. Et par la suite, 3 plus 2 égale 5. Donc, voici le principe que j'aimerais que tu gardes en tête. Donc, c'est pour cette raison-là que je réécris ma ligne juste ici en dessous. Et là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est résoudre l'équation. Là, à partir d'ici, c'est pas du nouveau, c'est la même routine qu'on fait depuis 2 cours. Donc, je dois aller isoler mon y parce que je veux trouver la valeur de mon y. Donc, je vais faire plus 15 de chaque côté parce que je m'occupe de, j'oublie pas, peine masse, et quand j'isole, je m'en viens dans ce sens-là, puis je commence par addition, soustraction. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai fait plus 15 de chaque côté. Donc, 3y est égal à 15. Mon 3 multiplie mon y, donc il me reste juste à me débarrasser de mon 3. Le contraire de multiplier, c'est diviser. Donc, 15 divisé par 3, ça me donne 5. J'ai trouvé la valeur de mon y. Est-ce que j'ai terminé? C'était quoi le but de notre problème? Ici, c'était de trouver le point d'intersection. Et quand je cherche un point d'intersection, je cherche une coordonnée, donc un x et un y. Donc, si je te dis, est-ce qu'on a terminé? Tu me réponds, non. On n'a pas terminé, Annie, on doit absolument trouver la valeur de notre x.
Comment est-ce qu'on s'y prend? Encore une fois, c'est la même chose que dans les deux autres méthodes. On doit choisir une des deux équations de départ. Donc, en fait, on peut choisir n'importe quelle équation. Les deux qui nous ont été données au départ ou celles qu'on a modifiées en cours de route, peu importe, on en prend une et on va aller retrouver la valeur de notre x. Donc, moi, j'ai choisi x moins 2y plus 4 est égal à 0. Je viens remplacer mon y dans mon équation par 5, donc 2 fois 5 plus 4. Et là, je vais aller faire mes calculs. Donc, quand je fais mes calculs, j'utilise encore telle masse, mais avant d'isoler, je suis en mode calcul. Donc, calculer. Donc, je m'en vais dans ce sens-là. Et là, ben, qu'est-ce que je peux calculer? Je peux calculer, calcul, je n'ai pas de parenthèse, je n'ai pas d'exposant. Oups, j'ai une multiplication. Donc, je vais faire ma multiplication. Moins 10 plus 4 égale 0. Bon, j'ai plus de multiplication, mais j'ai une addition. Donc, une addition, soustraction. Donc, moins 10 plus 4, x moins 6 est égal à 0. Là, j'ai plus rien à calculer, mais maintenant, je suis rendu en mode isolé. Donc, je veux retrouver la valeur de mon x. Donc, si je veux retrouver la valeur de mon x, je dois me débarrasser de mon moins 6. Si je veux m'en débarrasser, il faut que je fasse le contraire. Et il faut que je fasse plus 6 de chaque côté. Alors, mon x est égal à 6. Donc, on vient de trouver notre valeur de notre x. Quand je m'en viens écrire mon point d'intersection des deux droites, tu n'oublies pas que tu dois marquer ta valeur de x en premier et ta valeur de y en deuxième. Et là, ici, spécialement, on a trouvé notre y en premier. C'est correct, c'est pas grave. Mais quand tu t'en viens marquer ton couple, écris pas 5, 6, mais 6,5, puisque c'est x, y que je dois, c'est dans ce sens-là que je dois écrire mes coordonnées. Bon, là, on a fait le plus facile. On va augmenter un petit peu le degré de difficulté parce que, je ne sais pas si tu as remarqué tantôt, il était marqué dans notre première opération qu'on pouvait multiplier une équation ou les deux. Et pourtant, ce qu'on a fait dans le premier exemple, c'est qu'on en a multiplié juste une. Ouais, ça ressemble à quoi quand on en multiplie deux? C'est ce qu'on va voir avec notre deuxième exemple. Là, je t'ai laissé pas mal le champ libre, tu as une belle page blanche. Je vais te montrer à quoi je m'attends comme démarche. De l'autre côté, c'est très, 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 très structuré, avec des étapes 1, 2, 3, 4. Mais c'est seulement pour te guider, pour t'aider. OK? Si tout est là, tout est bien identifié, puis tu me le présentes autrement, ça me va. OK? Il n'y a pas de problème. Donc, ici, ce qu'on s'en vient faire, c'est qu'on va, encore une fois, décider la variable que l'on va éliminer. Moi, je vais te dire que j'ai un penchant pour les y. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ici, comme coefficient, j'ai moins 2. Ici, comme coefficient, j'ai plus 5. Donc, mes coefficients sont déjà de signe opposé. Ils sont pas, il me reste juste à retrouver la même valeur, mais j'ai déjà un moins et j'ai déjà un plus. Donc, je trouve que c'est facilitant. Malgré que ce n'est pas une très grosse difficulté rendue là, mais j'aime bien, quand j'ai déjà mon moins, je sais que je vais multiplier par des nombres positifs. Bon, ça c'est une première chose. Avez-vous remarqué, peut-être que si vous étiez en classe, vous diriez, Annie, attends un petit peu là, avant de commencer. Regarde ton équation.
4x moins 2y égale à moins 10. C'est quoi ça, cette équation-là? C'est pas la forme canonique, le y n'est pas isolé. C'est pas la forme générale, c'est pas égal à 0. C'est pas la forme symétrique. La forme symétrique, j'ai des fractions dedans. Coudonc, c'est quoi cette sorte d'équation-là? On n'a jamais vu ça. Et là, moi, je te dirais, je vais t'en parler de ces équations-là qu'on ne nomme pas. Moi, je les remets toutes dans un groupe, dans un paquet. Je les appelle mes bâtards. OK? Donc, cette équation-là, je l'appelle la forme, hop là, j'ai un petit problème avec mon crayon, la forme bâtarde. Donc, ça, c'est ma forme bâtarde. Ce qui est important, c'est pas grave comment est-ce que mes équations, de quelle forme elles sont. Ce qui est important, c'est que mes x soient vis-à-vis, mes y soient vis-à-vis, mes coefficients soient vis-à-vis. Tu te rappelles pourquoi? Parce que tantôt, on va additionner. Et quand on additionne les termes semblables. OK? Bon, on revient au mouton, parce que si on va l'additionner, tout d'abord, il faudrait que je m'arrange pour me débarrasser de mes y. Et si je veux m'en débarrasser, ben, je n'ai pas le choix. Il faut que j'ai la même valeur devant mon y. Donc, je vais commencer par ce que j'ai dit. Admettons que je voulais en multiplier une seule équation. Il faudrait que je regarde cette équation-là, puisque le coefficient moins 2 est plus petit que 5. Est-ce que je suis capable de multiplier 2 par un nombre entier qui va me donner 5? Bien, je peux faire 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 3, ça fait 6. J'ai dépassé 5. Donc, si on calcule, il y en a qui pourraient me dire « Ouais, mais on peut multiplier par 2,5. » Oui, tu as raison. Mais nous, on va chercher à multiplier par des nombres entiers pour se faciliter la tâche. Donc, je pense que vous ne devriez pas trop vous en plaindre, parce que là, je vous dis, hey, on va s'arranger pour travailler avec des nombres entiers. Vous devriez même adorer ça. Alors, je me casse vraiment pas la tête. Regarde bien. À partir du moment où est-ce que je m'aperçois que je ne suis pas capable de multiplier celle d'en haut par un nombre entier, je le sais que je devrais multiplier chacune de mes équations par un nombre. La première, je vais la multiplier par le chiffre, le coefficient du bas. Donc, je vais multiplier par 5. Et là, tu viens, j'imagine, de deviner, la deuxième, celle du bas, je vais la multiplier par le coefficient du haut. Donc, le coefficient du haut sans le signe. Okay? Pourquoi sans le signe? Parce que moi, ce que je veux, là, on va faire nos flèches sur chacun des membres, mais ce que je veux, on va aller juste focusser sur celui qui est encerclé. Quand je fais 5 moins 2, ça me donne moins 10. Et quand je fais 2 fois 5, ça me donne 10. Donc, 10 et moins 10 sont des coefficients opposés l'un à l'autre. Et c'est le but ici. Donc, c'est pour ça que je m'en viens pas prendre mon signe à cet endroit-là, puisque j'ai déjà un moins et un plus. Bon, quand je fais mon opération, je vais obtenir, en multipliant, je vais obtenir deux autres équations qui seront les suivantes. 5 fois 4, 20x, 5 fois moins 2, moins 10y, égale, je place les choses au même endroit, et 5 fois moins 10, moins 50. La deuxième équation va s'écrire de la façon suivante. 2 fois 6x, donc 12x. 2 fois 5y plus 10y égale 2 fois 11, 22. Donc, le but, est-ce qu'il est atteint? On va aller vérifier. Je veux éliminer mes y. Il faut que le coefficient devant la valeur de mon y soit l'opposé de l'autre. Donc, j'ai moins 10
en haut et j'ai plus 10 en bas. Bingo, j'ai atteint mon objectif. Ce qui me reste à faire, c'est additionner mes deux équations. Mes termes semblables sont vis-à-vis, je ne me pose pas de questions, j'additionne mes nombres ensemble. Donc 20 plus 12, 32x, moins 10y, plus 10y, ça s'élimine. Moins 50 plus 22, ça me donne égal 28. Donc là, j'ai mon équation. Tu n'oublies pas, là, il nous reste à isoler. On va refaire, juste réécrire, parce que ça, c'est l'opération est terminée. Je recommence autre chose. Et ce qu'il me reste à faire, c'est isoler mon x. Donc, je dois diviser par 32 à droite et diviser par 32 à gauche. Une fois que j'ai fait ça, je fais sur ma calculatrice, je ne me casse pas la tête, je fais 28 ABC 32, je laisse en fraction et mon x me donne moins 7 huitièmes. J'ai trouvé une des deux coordonnées, donc je n'ai pas terminé. Je dois trouver la deuxième coordonnée. Donc, je vais aller, je pourrais juste le marquer comme titre ici au-dessus, trouver x, parce que c'est ce que j'ai fait dans mon calcul. Et là, comme deuxième calcul, je vais faire trouver y. Pour trouver la valeur de mon y, je vais utiliser une des équations de départ. Donc, moi, j'utilise toujours celle-ci ou celle-là. Je n'ai pas avantage à en prendre une plus que l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais si tu avais le goût, tu pourrais utiliser les équations qu'on a transformées. Ça pourrait être une bonne idée aussi. Donc, moi, j'ai choisi 4x moins 2y est égal à moins 10. Je remplace la valeur de mon x, qui est moins 7 huitièmes, donc 4 fois moins 7 huitièmes, moins 2y, est égal à moins 10. 4 fois moins 7 huitièmes, quand je fais ça sur ma calculatrice, j'écris 4 fois moins 7, ABC 8, ça me donne moins 7 demi. Moins 2y est égal à moins 10. Bon, j'ai fait mes calculs. Ce qui me reste à faire, c'est isoler mon y. J'ai un moins 7 demi, donc je devrais faire plus 7 demi de chaque côté. Si je fais moins 10 plus 7 demi, ce que j'obtiens, c'est moins 13 demi. Et de ce côté-ci, il me reste moins 2y. Le but est toujours de trouver la valeur de mon y. Donc, je dois diviser par moins 2. Je dois diviser par moins 2. Ça, les 3 étages, vous aimez moins ça. Mais laisse-toi pas impressionner. Bon, ici, à gauche, ça s'élimine, ça va bien. Donc, ça me donne y. Là, il reste juste à faire cette opération-là. Va sur ta calculatrice, prends ta calcul présentement. Là. Écris moins 13, ABC 2. Ensuite, diviser à cause de la barre qui est ici, par moins 2. Et tu devrais obtenir 13 sur 4. Si jamais tu as encore de la difficulté à utiliser ta calculatrice, n'hésite pas, viens me voir ou parle-moi-en durant le cours, parce que c'est important pour que tu sois capable de la manipuler et sans aucune hésitation. Donc, on a trouvé notre x, on a trouvé notre y,
alors on a trouvé notre point de rencontre. Donc, on va juste écrire une phrase complète. Le point de rencontre est moins 7 huitièmes, virgule 13 quarts. Bon, mais il nous reste juste à se pratiquer. Puis, sinon, bon, on a vu les 3 méthodes pour être capable de retrouver un point de rencontre. Et c'est une partie très importante de notre module. Donc, il faut absolument que tu t'arranges pour être à l'aise avec chacune d'elles. C'est bon, ça se termine ici. On a fini notre module 9.